Bonjour, que serions-nous sans langage élaboré? Que deviendrait une civilisation sans son vocabulaire? J'aime les expressions imagées et suis curieux de leur origine. Or, dans un petit roman de science-fiction de Conan Doyle, datant de 1912, j'ai lu qu'il imaginait les habitants de l'Atlantide chaussés de hautes bottes en écaille ou en peau de chagrin. Peau de chagrin, je connaissais l'expression se réduire comme peau de chagrin. Elle évoque une réserve abondante d'argent ou de matière censée garantir une forme de fortune, mais qui s'effiloche inexorablement. C'est le genre d'expression dont raffolent les journalistes et disent par exemple que l'industrie d'une nation ou le crédit d'un homme politique se réduisent comme peau de chagrin. Mais ignorant tout de l'origine de l'expression, j'ai creusé. Elle vient d'une nouvelle de Balzac, publiée en 1831, titre La peau de chagrin. Son héros, un jeune marquis, accepte le don d'un talisman magique fait de peau de chagrin. Il suffit de frotter la peau pour qu'elle exauce ses vœux. Hélas, elle s'use quand on s'en sert. À chaque fois qu'un souhait se réalise, la peau se rabougrit et en même temps, la vie du héros se raccourcit. L'histoire évoque la tension entre un désir immédiat et celui de survivre. La nouvelle eut un tel succès à sa publication qu'elle a donné naissance à une expression populaire. Vive la littérature! Mais qu'est-ce que la peau de chagrin? Étrangement, elle n'a rien à voir avec la tristesse. Le mot chagrin est dérivé d'un vieux mot turc, sagri, qui désignait la croupe d'un âne. En creusant davantage, je découvre que la peau de chagrin est un cuir, au départ tiré de la croupe de l'âne sauvage, l'onagre, traité de façon ingénieuse, afin de lui donner une rugosité régulière en le tannant sur des graines ou d'autres dispositifs. Les bibliophiles la connaissent bien car elle fait fureur en reliure. En creusant à nouveau, je découvre que les graines utilisées étaient celles de l'aroche sauvage, qu'on répandait côté chair de la peau avant de la piétiner ou de la presser. Au séchage, on secouait la peau qui restait criblée de petits cratères par la marque des graines. En hydratant ou graissant la peau, ces cratères se muaient en tubercules. Tout cela avait pris, nous dit-on, beaucoup d'importance au début du XIXe siècle. Quand Balzac publiait son roman, un célèbre relieur, Joseph Touvenin, avait inventé une méthode plus rapide, semi-automatique et au résultat plus régulier, sans graines. Aujourd'hui, le chagrinage peut être réalisé sur des peaux de poissons, requins, perches du Nil, esturgeons, saumons, de reptiles, caïmans, serpents, lézards, de mammifères, plus souvent chèvres, mais aussi buffles ou phoques, et même d'oiseaux avec l'autruche. Quel incroyable voyage! Quelques mots nous entraînent dans l'histoire, la littérature, la géographie et la biodiversité. Et encore, je ne vous ai pas tout dit, j'ai encore creusé. Voilà que l'on n'est plus très certain de l'étymologie de la croupe d'âne. Selon une autre interprétation, chagrin viendrait plutôt du bruit fait par la peau quand on la froisse. Ce crissement serait compatible avec l'histoire imaginée par Balzac, dont le héros frotte sa peau. Quoi qu'il en soit, qu'il plane autour des mots que nous utilisons autant de science et de richesse est une bonne nouvelle.